Bonjour à tous, je tiens à vous remercier infiniment pour les gentils messages que vous m'avez envoyés suite à ma dernière vidéo de Noël. Je partageais mon bilan de l'année écoulée et ma vision stratégique. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à cliquer ici. J'avais commencé en fait cette vidéo par une blague sur le fait de gagner des milliers d'euros sans rien faire. Et certains n'ont pas compris, sans doute n'ont-ils pas vu la suite de la vidéo. Cependant, un commentaire a attiré mon attention et je vais vous en parler justement. D'habitude, je me concentre pas vraiment sur ce type de message, mais celui-là a attiré mon attention parce que je l'ai trouvé suffisamment pertinent pour justement en parler aujourd'hui et développer ce qu'on peut appeler l'esprit critique. Donc je vous en parle maintenant. Alors, hormis le fait d'avoir quand même de jolis messages, j'ai aussi celui-ci. Suite donc à cette vidéo, pour un qui réussit, 10 000 se cracheront, arrêtez de vendre du rêve, voire du mensonge, sauvez votre âme. Donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement j'avais titré sur gagner 30 000 euros pour les fêtes, bilan 2024, j'avais bien insisté sur bilan 2024, et effectivement la blague se situe dans les quelques secondes, les premières secondes de la vidéo, sauf que la vidéo fait plus de 3 minutes 39 et justement je démonte absolument tout le reste. Donc ce qui prouve très certainement que cette personne n'a pas vu la vidéo, mais je lui en veux pas, c'est pas grave, c'est pas le sujet de ce que je voulais dire, c'est que je lui demande justement dans la foulée quelle est la morale de ce commentaire et de m'expliquer finalement pourquoi elle en est venue à m'expliquer ceci alors qu'il a probablement été entrepreneur. Moi je préfère justement renvoyer la balle et de développer davantage l'argumentaire. Et donc effectivement, il m'explique qu'il fut donc un temps entrepreneur, mais qu'on oublie une chose, alors qu'on l'oublie ou pas, je ne sais pas si c'est important ou pas, les statistiques sont sous nos yeux. En France, 80% des entrepreneurs ne dépassent pas les 4 ans d'activité. À partir de cet instant, je me suis dit d'abord, est-ce que ces fameux 80% sont vrais? Et 2, est-ce que le bilan entrepreneurial en France est si catastrophique? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site de l'INSEE pour vérifier toutes ces informations et je suis effectivement tombé sur un article qui dit que la pérennité à 3 ans est nettement plus faible pour les micro-entreprises que pour les autres entreprises. Donc bon, c'est un facteur, il est plus faible, mais il n'est pas non plus catastrophique. Je vous laisserai lire l'article si cela vous intéresse. Cependant, il y a des statistiques qui sont hyper intéressantes sur le site de l'INSEE, c'est les chiffres clés de l'entrepreneuriat. Notamment le nombre de créations d'entreprises qui se chiffre en millions. Donc il y a 1 109 000 entreprises qui se sont créées au dernier trimestre, au 3e trimestre 2024. Autant pour moi, nous n'avons pas les chiffres du 4e trimestre, pas encore. Et donc je vous laisserai aussi regarder les autres statistiques. Mais une autre statistique que je trouve intéressante, c'est le nombre de défaillances d'entreprises. Eh bien, nous ne sommes pas non plus dans les, dans une phase où les défaillances d'entreprise sont plus incroyables que ce qu'elles n'étaient dans les précédentes années. Donc là, effectivement, on est sur une inflexion haute, on va dire, mais c'est pas le pire. Le pire, ça s'est déroulé en 2009, où il y a eu 63 500 environ entreprises, donc défaillances d'entreprises. Là où nous en avons 56 000 cette année. Alors, effectivement, ce n'est pas un chiffre joyeux, mais cependant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je n'ai pas vu cette statistique, donc je me suis permis de la créer, de finalement faire le recoupement des informations qu'il s'agit des défaillances d'entreprises avec les créations d'entreprises. Parce que vous voyez l'inflexion du nombre d'entreprises qui se créent, contrairement aux défaillances. Donc, j'ai fait un petit tableau et je me suis amusé effectivement à mettre depuis 2000, les années 2000 jusqu'à aujourd'hui 2024, le nombre de défaillances, le nombre de créations et finalement le taux de défaillance. Et ce qui est le plus incroyable finalement à voir, c'est que le ratio de défaillance par rapport au nombre de créations, finalement, il n'a fait que diminuer selon les années parce que nous avons un taux finalement de création d'entreprises qui est exponentiel en fait chaque année. Il y a des milliers d'entreprises qui se créent chaque année par rapport aux autres années. Ce qui fait qu'effectivement, même s'il y a des défaillances, eh bien, il est fort probable
ces entrepreneurs arrivent à recréer finalement dans la foulée. Et ce qui est le plus fun d'ailleurs en voyant cela, c'est que on voit un statut, donc une forme de statut juridique finalement qui grimpe en flèche. Depuis 2015, c'est la SAS par rapport à la SARL, voire aux autres entreprises, par exemple la micro-entreprise ou société anonyme, etc. Donc j'ai trouvé ça important de le mettre finalement en exergue pour se dire finalement, est-ce que vraiment c'est bien de créer ou de développer son activité en France? Voilà, je vous laisse finalement la liberté de réfléchir avec ces statistiques. Et je vais terminer sur une dernière petite statistique concernant les auto-entrepreneurs de fin décembre, enfin en tout cas l'article est paru sur le site de l'URSSAF, puisque nous avons, donc les entrepreneurs déclarent sur le site de l'URSSAF, et l'URSSAF permet également d'avoir des statistiques, donc c'est pour ça que je vous les propose aujourd'hui. Fin décembre 2023, le réseau des URSSAF dénombre 2674 millions, voilà, 2 millions, pardon. Il dénombre 2 674 000 auto-entrepreneurs en France, soit une progression de 200 000 sur un an. Donc il y a une petite baisse par rapport aux autres années, mais c'est toujours en nette progression. Je vous laisserai lire cet article, il est extrêmement enrichissant, ce qui tendrait à prouver que non, finalement, l'activité entrepreneuriale ne va pas si mal en France, elle ne fait qu'exploser et elle continue d'exploser. Voilà, en tant qu'entrepreneur, nous avons donc tous subi des aléas à cause de l'actualité géopolitique. En France, notre morale est souvent liée au contexte économique et à la trajectoire du gouvernement. On pourrait dire que nous entrons dans une ère de défiance et d'attentisme. Pourtant, d'après ce que vous avez vu, d'après l'INSEE, nous avons un taux de défaillance d'entreprise en 2024 de seulement 4%. Comme quoi, il faut plutôt renforcer son esprit critique que de lire les gros titres des journaux. Alors bien évidemment, le facteur décisif, c'est celui des revenus, celui qui nous permet de vivre et de nous faire plaisir. Il nous resterait donc une seule alternative, redevenir salarié ou poursuivre son activité. Et j'ai écrit la formule d'une vie heureuse et épanouie, et elle se situe quelque part entre plus de liberté ou plus de revenus. Mais finalement, où mettre le curseur? Ça me rappelle le jeu destin, le jeu de la vie. Soit vous décidez de rester salarié avec un revenu faible mais régulier, soit vous devenez médecin avec des aléas mais des revenus plus conséquents. En France, le succès suscite souvent de la jalousie. Il est plus tentant de rester salarié et de recevoir un revenu mensuel que de s'efforcer à résoudre le problème des gens. Pour un entrepreneur français, le défi, c'est de se libérer de l'emprise politique, de l'actualité et de ne pas prêter attention aux commentaires sur la richesse. Alors évidemment, si je titre « Comment gagner 30 000 € sans rien faire », forcément, ça fait grincer des dents. Mais le secret de la réussite d'un entrepreneur n'est pas son chiffre d'affaires. Pire, je pense même que c'est devenu du bullshit. Alors n'essayez pas de me convaincre de vendre votre accompagnement où je pourrais faire 50 000 € par mois. Ça ne marche plus sur moi, mon esprit critique est bien trop renforcé pour croire à de telles sottises. La réalité entrepreneuriale est tout autre. La réussite n'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent. J'ai vu bien trop de fake, trop de mensonges et acheté trop de produits one-shot. Et j'ai vu aussi beaucoup d'entrepreneurs avec une vision court-termiste, obsédés par l'argent rapide. L'âge d'or où l'on pouvait vendre des accompagnements pour aider à trouver des clients facilement est terminé. Les gens ne sont plus dupes. Voilà pourquoi certains business se sont totalement effondrés, comme ceux de vendre des formations pour animer une communauté Facebook ou closer des clients au forcing. D'ailleurs, voici mon astuce pour vérifier la véracité d'un message marketing. D'abord, il faut vérifier l'existence de l'entreprise sur société.com. Ensuite, vous allez pouvoir analyser les antécédents de l'entreprise et de l'évolution de son message dans le temps, par exemple avec le site Wayback Machine. D'ailleurs, c'est un excellent moyen de vérifier le marketing foireux d'un marketing sérieux. Maintenant que je vous ai donné des armes pour renforcer votre esprit critique, en tant que client, servez-vous-en pour construire votre propre message en tant que vendeur. Commençons par le commencement. Pour faire croître son entreprise, c'est évidemment de trouver des clients. C'est la tâche la plus difficile.
Je trouve d'ailleurs marrant les énormes titres de vidéos ou de formations pour vous aider à trouver des clients. Car en réalité, vous ne trouvez pas des clients. Je m'explique. Avant de trouver un client, il faut l'inspirer pour qu'il vienne à vous. Finalement, vous ne trouvez pas un client. Il vous choisit. Pour inspirer ce futur client, il faut être visible, c'est-à-dire être présent sur les réseaux sociaux, publier des vidéos, animer une communauté, faire de la publicité, montrer son expertise sur son site internet. J'ai testé toutes ces stratégies marketing, j'ai créé de nombreux tunnels de vente, tout ceci est chronophage, surtout le temps passé à poster sur les réseaux sociaux. J'ai donc tenté d'optimiser ma formule pour gagner plus de revenus en toute liberté. Depuis septembre dernier, j'ai décidé d'inspirer mon audience sur YouTube. J'estime que les vidéos sont plus informatives, apportent plus de valeur et surtout ne sont pas éphémères contrairement aux réseaux sociaux. De plus, je peux créer des shorts à partir d'une longue vidéo pour les poster ensuite sur divers canaux, ce qui m'aide à inspirer une nouvelle audience qui ne me connaît pas encore. Et à raison de 1h30 de travail par semaine, je suis capable d'inspirer de nouveaux contacts grâce à YouTube. Là où je devais dépenser 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Car j'ai réussi à tout automatiser. Résultat, cette stratégie me semble plus rentable pour moi que n'importe quelle autre stratégie que j'ai développée depuis 2017. Dès que votre contact trouve l'inspiration dans votre contenu, proposez-lui ensuite de découvrir votre environnement, c'est-à-dire votre site ou votre propre communauté. Ainsi, vous pouvez facilement lui transmettre des emails ou du nouveau contenu sans pénalité d'un algorithme. Ça s'appelle le nurturing. Personnellement, j'ai choisi de proposer à mes contacts d'intégrer gratuitement mon académie. Cela leur permet de se développer en picorant du contenu et des cours. D'ailleurs, j'ai mis le lien de mon académie en description. Ensuite, vous pouvez proposer de vendre des offres à vos prospects. L'étape suivante, c'est de fidéliser vos clients. Sachez qu'il est d'ailleurs plus rentable de fidéliser que de chercher de nouveaux clients. Et malgré les aléas de la vie, j'ai décidé depuis 2017 d'être entrepreneur. Mon activité va bientôt fêter d'ailleurs ses 9 ans. Je suis la preuve vivante que la résilience est la clé principale de la prospérité. Et même si mon chiffre d'affaires est en dents de scie, je suis dans la moyenne des entrepreneurs français. L'idée, c'est de garder le cap, sans virevolter, sans partir dans tous les sens, en quête de l'offre ultime qui vous rendra riche. C'est l'importance de votre message, porté haut et fort pendant longtemps. C'est ça qui force finalement le respect. Si je parviens à durer si longtemps, c'est que j'optimise sans cesse ma formule entre liberté et revenu, notamment en automatisant un maximum de choses. Et d'après certains entrepreneurs, il est même possible de tout automatiser sans embaucher jusqu'à un chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Finalement, pour inspirer votre audience et votre client de cœur, exprimez sans relâche votre message unique pendant longtemps. Et vous vous rendrez compte que pour donner confiance, vous pouvez capitaliser et communiquer sur l'âge de votre activité plutôt que sur votre chiffre d'affaires. Ce qui prouve votre ténacité, votre pérennité et votre motivation à aider les gens plutôt qu'à prendre leur argent. Pour ma part, j'épaule les entrepreneurs dans la digitalisation de leur activité depuis 2017. Ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur moi, que je reste à leur côté. D'ailleurs, si vous avez besoin de digitaliser votre activité ou d'optimiser vos processus, je vous ai mis un lien en description pour entrer en contact avec moi. Je vous résume donc les 6 clés de la réussite pour devenir un entrepreneur pérenne et prospère. Être honnête et sincère, ne pas mentir ni arnaquer d'ailleurs. Être constant dans votre message et être aussi résilient. Inspirer dans le canal de votre choix. Automatiser vos processus. Nurturer dans votre propre communauté. Et enfin, fidéliser vos clients. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir les outils géniaux pour développer votre activité. Et d'ailleurs, je vous recommande cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.